Nous voici encore une fois au siège du FESPACO, le pays de Thomas Sankara. Aujourd'hui, c'est le MICA qui nous intéresse. Et c'est quoi le MICA? Le marché international du cinéma africain qui justement a été ouvert hier. Qu'est-ce qui se passe au MICA? Nous avons des stands. Oui, des stands qui sont attribués à toutes les nationalités désireuses de participer à ce marché international. Et nous allons ensemble chuter sur le stand du Togo. Je vous ai annoncé tout à l'heure que à l'intérieur du MICA justement, il y a beaucoup de stands et il y a beaucoup de nationalités qui sont là. Et justement, nous rencontrons sur le stand de Marodi TV, Monsieur Franck. Il est dans la production et vous pourriez le constater justement. Les coûts de la vie, ça vous dit quelque chose? Franck, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les amis du Togo et très heureux de donner cette interview. Alors, comment ça se passe au FESPACO? Alors ça se passe bien, moi c'est ma 3e édition du FESPACO. Donc cette année je ne suis pas en compétition, je suis juste venu pour tisser des liens encore, pour voir des frères qui sont dans le métier, pour voir comment est-ce que ça fonctionne et ça évolue le cinéma en Afrique. Ben, vous avez fait un peu le cinéma africain. Aujourd'hui, quelle est votre appréciation par rapport à ce cinéma-là? Alors moi j'aime pas trop l'appellation cinéma africain parce que après quand vous êtes mis en compétition sur des plateaux internationaux, on ne dit plus que c'est le cinéma africain, on dit simplement le cinéma. Voilà, vous voyez, donc je pense qu'on évolue bien en Afrique. Il faut croire en nos valeurs, il faut croire en nos talents. Et puis je pense qu'avec du financement, je pense qu'avec des accompagnements, le cinéma pourra bien se porter en Afrique. Les coûts de la vie. D'aucuns diront, vous nous énervez, vous auriez dû faire ci au lieu de ça, vous auriez dû étrangler Maoula par ses comportements. Mais attention, quand vous sortez dans la rue, qu'est-ce qui vous arrive comme retour? Alors c'est compliqué dans la rue, ceux qui sont contents viennent féliciter, ceux qui ne sont pas contents viennent s'énerver, parce que malheureusement en Afrique on ne prend pas trop de distance avec les rôles. Les gens pensent que vous êtes ce que vous incarnez dans les films. Moi on m'appelle Monsieur Beko parce qu'il paraît que j'embrasse beaucoup dans les films. Et pourtant voilà, dans la vie proprement dite, non, j'aime pas embrasser les gens. Non, c'est que des rôles de films. Mais ça va. Je veux dire que les gens sont plutôt sympathiques. Ils sont sympathiques, ils veulent continuer l'histoire avec vous parce que nous on laisse les gens sur leur faim. Avec la fameuse question à ma place, qu'aurez-vous fait? Un mot à l'endroit de nos téléspectateurs de l'émission La Pause sur la TVT, toutes ces personnes qui vous adorent. Alors à tous nos amis qui regardent La Cause, merci de regarder également les coûts de la vie. Merci pour les encouragements que vous nous envoyez parce qu'on reçoit des tonnes et des tonnes de messages. Merci infiniment. Continuez à soutenir tout ce qui se fait en Afrique parce que c'est seulement parce que vous allez regarder, c'est seulement parce que vous allez suivre, c'est seulement parce que vous allez nous encourager que demain on va apporter de la plus-value. Alors Jessica, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bah ça va bien. Animatrice, présentatrice, entrepreneur. Et vous vous retrouvez aussi dans la peau du jeu d'acteur. C'est quoi le lien entre toutes ces histoires? Alors on va dire qu'il n'y a pas du tout de lien, c'est le hasard qui fait bien les choses tout simplement. Donc je suis d'abord animatrice télé et radio et j'ai eu une opportunité au cinéma que j'ai saisie et finalement les opportunités ne se sont pas arrêtées. Les coups de la vie, on dit vous avez incarné un rôle que tout le monde n'apprécie pas d'ailleurs. Dans la rue, c'est quoi l'effet que ça fait? C'est vrai que j'ai eu un rôle, sinon 2 rôles assez particuliers dans les coups de la vie où j'étais un petit peu méchante, voire beaucoup.
Mais rassurez-vous, quand je sors, les gens me connaissent depuis très longtemps, vu que je suis dans le domaine depuis longtemps. Mon premier film, je l'ai fait quand j'avais 16 ans. Donc ils connaissent un petit peu le personnage, sinon la personnalité. Donc ils connaissent Marie-Paul Adjei qui n'a rien à voir avec tous ses autres rôles. Et donc je n'ai jamais eu de problème, bien au contraire, je suis beaucoup appréciée et je remercie justement tous ceux qui me regardent et qui m'aiment bien. Vous espérez quoi de cette édition du FESPACO? Bah écoutez, on est plus là, sinon je suis plus là parce qu'il y aura la diffusion de 2 séries dans lesquelles j'ai joué, donc L'écoute de la vie déjà, et la série Impact qui est une série sénégalaise dans le centre dans lequel on est d'ailleurs. Et cette diffusion va se faire après-demain, donc j'ai hâte de voir les réactions du public par rapport à tout ça. Alors, pour vous aujourd'hui, le cinéma, c'est quoi? Un canal pour véhiculer des messages, un canal d'information ou une action pour une population? Je pense que c'est un mélange de tout. C'est vraiment un mélange de tout. Et moi, en tant qu'actrice, ça fait plaisir parce qu'au travers des rôles, on arrive à passer des messages. C'est surtout ça. Donc, on arrive à véhiculer des messages, à permettre aux gens de tirer certaines leçons de tous ces messages qui sont diffusés. Et ça fait plaisir, simplement. Alors, nous sommes sur l'émission La Pause. D'accord. Au Togo. Okay. Et chaque midi, ça se passe. Et nous sommes sur le canal 260 pour tous ces téléspectateurs qui vous regardent et qui regardent les coups de la vie, qui vont aussi suivre Impact. Quel est le message pour ces téléspectateurs? Bah écoutez, déjà je vais vous inviter à regarder la série Impact, qui est une série qui est très très belle, qui a été tournée au Sénégal avec des acteurs talentueux, une série qui envoie beaucoup de messages positifs, qui parle d'un peu de tout, donc on parle de politique, on parle d'amour, donc je vous invite déjà à regarder et croyez-moi, vous allez apprécier cette série. Ben voilà, je vous ai dit, ça se passe beaucoup de choses sur le marché international du cinéma africain. Merci Jessica. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt. Et comme annoncé, nous nous retrouvons sur le stand du Togo au MICA. Et qui nous retrouvons là, Madame Rosemonde Assogba. Elle est actrice, mieux encore, elle est la présidente du CATU, le collectif des artistes pour un Togo uni. Madame Rosemonde, bonsoir. Bonsoir Joël. Comment se retrouve? Oui, au FESPACO. Exactement. Alors, qu'est-ce que nous devons attendre sur le stand du Togo? Eh bien, il y a les festivaliers qui sont là, qui sont venus se vendre. Il faut qu'ils trouvent des contrats. Bon, il y a les acteurs comme moi, il y a les scénaristes comme la FISAF. Donc voilà, le Togo est présent pour vendre le Togo. Le Togo est présent pour vendre le Togo. Et aujourd'hui, quand vous êtes arrivé au FESPACO, qu'est-ce qui vous a frappé premièrement? Ce qui m'a frappé premièrement, c'est qu'on se posait des questions. Comme il y a coronavirus, comment ça va se passer? Est-ce que les gens vont pouvoir venir? Mais je me rends compte que les gens sont venus. Et ce qui m'étonne encore le plus, c'est que les gens s'intéressent au Togo. Et là, je suis très fière. C'est parce que vous avez un joli stand, bien habillé, ou c'est parce que vous avez beaucoup de films, vous avez des éléments à vendre ici? Nous avons des éléments à vendre, mais nous avons aussi bien décoré notre stand. Alors là, on est bien positionné aussi. Donc voilà, il y a tous ces atouts-là qui font que les gens s'intéressent au Togo. Alors, un mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs de l'émission La Pause sur la chaîne nationale. Je leur dis bonsoir. Et je leur dis également que je suis très contente d'être ici et que tout se passe bien.